Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 21e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot et à la couture. Je suis Lise Taylor et vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur les réseaux sociaux, Facebook et principalement Instagram, sous le pseudo Lise Taylor. Donc, on est le 1er février, il fait très moche, j'ai l'impression de toute façon il fait moche depuis 2 mois quasiment sans discontinuer, donc voilà, on va devoir faire avec. Mon bébé dort, donc j'en profite, il est tôt, là il est 9h20, mais pourvu que ça dure, il y a quand même suffisamment de lumière pour que ce soit pas trop la cata. Donc c'est parti. Donc je voulais commencer par vous remercier tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, et puis pour vos participations très nombreuses sur le petit concours que j'ai organisé lors du dernier épisode. Donc vous avez été hyper enthousiastes sur les lots que je vous ai préparés, donc j'étais très contente. Et on va du coup commencer par ça tout de suite. On va commencer par le tirage au sort, donc que je vais faire maintenant avec vous. Donc on va d'abord voir qui remporte ce sac à projet avec donc les chevaux de The Uncommon Thread coloris Pumoni qui est assorti. Et donc le ou la gagnante est Vandom. Donc c'est le commentaire 286 et c'est Caroline Création qui l'a gagné. Donc voilà. Donc Caroline, donc je mettrai les noms des pseudos voilà, pour que vous ayez aucun doute. Et du coup, envoie-moi un petit mail à contact@listetaylor.com avec ton adresse pour que je t'envoie ton lot. Et donc le message c'était: bonsoir Lire, je participe au concours, merci et bonne chance à tous et à toutes. Donc ça, c'est donc Caroline qui remporte le premier sac. Et le deuxième, qui vous a tant plu, donc le sac à projet avec le tissu Alice au Pays des Merveilles et les chevaux, c'est aussi de la Uncommon Thread, mais celle-là, cette fois, c'est Ripe Plum comme coloris. Et qui fait des sacs, qui n'arrive pas à les fermer. Et la personne qui remporte ce lot, c'est le commentaire 632 et c'est Gris Mouton. Coucou Lise, super podcast. Moi au contraire, j'adore quand ils sont bien longs. J'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau patron d'Atelier Émilie. On va en parler tout à l'heure. Félicitations pour tes 4000 abonnés et à bientôt. Donc c'est vraiment une application que j'ai trouvée qui permet de télécharger tous les commentaires Facebook et de les sortir, de faire un tirage au sort complètement au hasard. Et c'est rigolo parce que ce sont 2 personnes que je connais un tout petit peu sur les réseaux sociaux, donc je suis bien contente que ce soit elle qui ait gagné. Donc voilà, donc Caroline et Solène, envoyez-moi un petit mail sur contact@listetaylor.com et je vous envoie vos lots. Donc ça m'a bien plu de faire ce petit giveaway, donc je pense que j'en ferai d'autres. Donc là, de temps en temps, j'achète déjà des petits trucs à droite à gauche. Quand j'achète quelque chose pour moi que je trouve sympa, et ben j'en prends 2 et comme ça je me dis que la prochaine fois que je ferai un giveaway, j'aurai des choses d'avance à offrir. C'est vrai que je trouve que c'est sympa sur YouTube de ne pas faire que sur Instagram, ça me permet aussi de vous montrer. Voilà. Bref, à la prochaine occasion donc. Donc je bois un peu de café dans ma nouvelle tasse que j'ai achetée chez Anthropologie et que j'adore, qui est dorée et à l'intérieur en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est rose et il y a un dégradé qu'on ne voit pas quand la tasse est pleine. Bref, donc on va passer à la deuxième partie de ce podcast. On va commencer par le tricot. Et on va commencer par ma big news. Donc je suis un peu, on est d'accord, je suis toute seule dans mon salon, mais je suis quand même émue parce que je sais pas trop comment vous en parler, je sais pas trop comment vous présenter ça. Donc le mieux c'est d'y aller directement. Je me suis pas tellement préparée parce que voilà, plus je me prépare, moins c'est naturel. Donc j'ai quand même noté 2-3 trucs qu'il faut que je vous dise pour pas oublier. Mais j'ai écrit un livre. Rien que de le dire, ça me paraît fou. En fait, jusqu'à ce que je le reçoive, jusqu'à ce que je le feuillette, j'y croyais toujours pas. Donc voilà, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Je me mets au tricot, qui est édité aux éditions Erol, que je remercie au passage de m'avoir fait
cette énorme marque de confiance. Et pour vous en parler, je vais bien entendu prendre un peu de temps pour vous parler du contenu, mais je voudrais d'abord commencer par la genèse un peu du projet et voilà, vous raconter un peu mon année passée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment un an pile, puisqu'aujourd'hui on est le 1er février, j'ai quitté ma boîte. C'était précisément le 25 janvier, je m'en souviens très bien, parce que voilà, ça se passait mal, je me sentais plus du tout, ça faisait 9 ans que j'y travaillais, j'y avais été très très heureuse, ça s'était très bien passé pendant des années, et là ça faisait au moins un an que voilà, je me reconnaissais plus du tout dans ce que cette boîte devenait, dans la façon dont notamment les femmes étaient traitées, et il s'est passé un événement qui a été la goutte d'eau et où j'ai décidé de partir. Donc je ne suis pas du tout partie dans des conditions faciles puisque je les ai attaquées. Donc ça a été le premier trimestre de l'année dernière a été une période vraiment très très difficile parce que j'avais à gérer le conflit avec ma boîte, avec avocat, etc. Et en même temps c'était le début de ma grossesse et comme je vous avais déjà dit, c'était très stressant parce que je ne savais pas si ça allait marcher cette fois-ci. Donc voilà, donc ça a été des mois très compliqués. Mais là où c'est vraiment amusant, on va dire, c'est que le 26 janvier, j'ai reçu un mail de Aude, mon éditrice, qui m'écrivait pour me demander si j'avais envie de faire un livre. Donc ça a été ma soupape pendant ces mois difficiles. De ne pas avoir l'impression de rien faire, de ne pas avoir l'impression que ma vie professionnelle partait à volo. Et donc, c'était vraiment les planètes qui s'alignent puisque le 25, je partais de mon entreprise et le 26, je recevais une proposition pour faire un livre. Donc, au niveau du contenu, la façon dont ça s'est passé, c'est que Erol m'a laissé vraiment une liberté totale. C'est-à-dire que eux, en gros, ils m'ont dit si vous avez envie de faire des patrons, faites des patrons. Si vous avez envie de faire autre chose, faites autre chose. C'est comme vous voulez. Et donc moi, j'ai décidé de faire un livre exclusivement de techniques de tricot moderne. Donc bon, moderne, toute proportion gardée. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y a énormément de livres de patrons avec une petite partie technique qui va être plus ou moins moderne. Moi, je sais que j'ai le livre d'Aurélie Lapoule qui va parler du tricot en rond, qui va parler du long tail Caston, mais je veux dire, il y a 10 pages. Et ensuite, tous les livres de tricot de technique, on est sur à l'ancienne avec l'aiguille sous le bras, avec les aiguilles droites, avec voilà, toutes les techniques qui fonctionnent toujours très bien, mais en tout cas, on parle jamais de blocage, on parle pas de tricot en rond, on parle pas de mini-aiguilles, de choses comme ça. On parle pas des chevaux, on parle pas des qualités de laine. Et j'avais l'impression, quand je vois l'engouement que peut y avoir sur mon blog pour les articles techniques, j'avais l'impression qu'il manquait un livre avec qui réunissait tout ça. Et dans tous les cas, moi, c'est ça que j'aime faire. C'est-à-dire que je me vois pas du tout me lancer dans le design. Je trouve qu'il y a des gens qui le font très très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sortent avec des designs qui sont pour moi un peu trop simple et où du coup je vois pas nécessairement pour moi ça s'arrête vraiment, c'est complètement personnel d'acheter un livre pour des designs qui sont tellement simples, et si c'était pour faire ça je voyais pas l'intérêt. Et du coup moi la partie, moi, ce que j'aime faire, et plus ça va, plus c'est vraiment ce dans quoi j'ai envie de m'investir, c'est la transmission du savoir. Voilà, du savoir que moi j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années, et donc le contenu du livre, en fait, ça a été en fait très 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 facile pour moi à faire. C'est-à-dire que le plan que j'ai proposé à Erol, ça a été hyper rapide, mais vraiment hyper rapide, parce que j'avais des idées assez précises sur ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'un livre qui soit dans un format facile à transporter. Je voulais pas, on était d'accord de ne pas partir sur une bible de 400 pages. Donc là, on a un ouvrage qui fait 150 pages avec voilà, beaucoup d'informations. Donc, je vais vous en parler. Donc, on a un livre avec des rabats qui vous permet du coup de marquer une page si vous voulez. Je vais essayer de ne pas l'abîmer puisque pour le moment, c'est le seul que j'ai. D'ailleurs, je précise que là, on est le 1er février, jeudi. La vidéo sera en ligne le 2, donc demain soir. Et il sort en boutique le 8, donc jeudi prochain, pile dans une semaine. Et il est déjà en précommande avec un mauvais titre, ceci dit, sur la Fnac.com et sur Amazon. Et vous pourrez le découvrir
en exclusivité au salon AEF où je serai donc sur le stand d'Erol. J'ai noté, c'est le stand C089 où je serai le vendredi de 13h à 16h et le samedi le matin. Je ne sais pas si ce sera de 10 à 13 ou de 10 à 12 parce que Erol a noté 10 à 13. Mais moi j'ai un rendez-vous à midi, donc je pense que je vais essayer de voir si ce sera pas peut-être plutôt 9h30. Je sais pas à quelle heure ouvre le salon d'ailleurs, je vous dis ça, mais ça se trouve ça ouvre à 10h, donc ce sera 10-12. Bref, je mettrai tout ça sur mon blog et sur Instagram, mais je serai donc au salon vendredi toute la journée et samedi où vous pourrez me rencontrer. N'hésitez pas à venir me voir sur le stand pour feuilleter le livre, pour discuter avec moi. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour venir me voir. Voilà, faut pas vous sentir obligé, vous pouvez très bien venir feuilleter, voir si ça vous intéresse, et puis ne serait-ce que papoter avec moi tricot sans vous sentir obligé de l'acheter pour avoir ma dédicace. Je me rends bien compte que je ne suis pas Marc Lévy et que avoir ma dédicace sur le livre, c'est... Moi, je serais ravie, mais alors ravie de vous écrire un petit mot, mais il ne faut pas non plus vous sentir obligé. Moi, les rencontres, c'est quand même aussi hyper important, donc venez me voir, stand C089, vendredi après-midi et samedi matin. Donc pour continuer avec le livre, donc j'ai commencé à le rédiger au printemps, je pense. Donc toute la partie février-mars, je pense que ça a été toute la partie où j'ai fait le plan, j'ai fait un chapitre d'essai pour valider avec Erol que mon style et le contenu leur convenaient. Et ensuite, j'ai rédigé vraiment à fond sur le printemps et l'été. Et le manuscrit a été fini fin août. Et ensuite, je suis passée aux photos, puisque la totalité des photos qui sont dans le livre, c'est moi qui les ai prises. Et là, ça va être difficile de bien vous montrer. Et là où c'est vraiment rigolo, et après promis, je vous montre le contenu du bouquin, mais c'est que si vous avez bien suivi, j'étais enceinte sur cette période-là. Et du coup, j'ai transformé mon salon, ici, en studio photo. Donc, j'étais enceinte de 7 mois. Et voire même 8 mois parce que j'ai fini les dernières photos en septembre et octobre, et je passais mes journées à pousser les meubles, à monter sur des chaises, monter sur des escabeaux. Il y avait des fois où Tim sortait de son bureau et il me retrouvait debout sur la table qui est derrière en train de prendre une photo avec mon ventre, et il me disait mais t'as craqué, si tu tombes tu vas te faire super mal, c'est hyper dangereux. Bref, tout va bien, je ne suis pas tombée, je ne me suis pas fait mal, j'ai été très prudente, mais c'était pas facile. Les photos, c'était pas facile. Clairement, c'est un métier. Donc, je suis contente du résultat. Je pense que les photos sont sympas, mais ça a été vraiment, vraiment chaud, quoi. Et ça m'a pris énormément de temps. Donc, maintenant, au niveau du contenu, on va passer ça un peu en revue. Donc, au niveau du sommaire, donc je vais on va y passer un petit peu de temps, hein, mais c'est pas tous les jours que je sors un livre non plus, donc je peux quand même passer un peu de temps pour vous en parler. Donc, au début, ça commence avec le choix du bon matériel. Donc, j'ai passé en revue. Donc, à chaque fois dans le livre, en fait, il y a beaucoup de petits encarts, comme celui-là, avec des informations, à savoir. J'ai mis beaucoup mon avis, mes astuces, tricoter dans l'avion, est-ce que c'est possible, tricoter en public, est-ce que j'ose ou pas, etc. Donc j'ai fait beaucoup de petits encarts comme ça un peu qui sont mis en valeur dans le livre. Donc vous en avez soit qui sont en vert, soit là qui sont entourés en violet, avec des informations en plus, et qui sont un peu mes astuces. Sur le reste, la différence principale avec le blog, c'est que quand je rédige un article tutoriel sur le blog, j'y passe beaucoup de temps, mais ça reste vraiment mon avis. C'est très très subjectif parce que c'est mon blog et que j'y mets donc la façon dont je fonctionne, ce que j'aime, etc. Là, pour le livre, j'ai fait beaucoup de recherches pour... déjà pour être avoir beaucoup plus d'informations à vous donner, et puis être sûr que c'était la bonne façon de fonctionner. Alors après, si moi je fais d'une façon différente, je l'ai précisé en mettant la façon que je préfère, etc. Mais quand même d'être... c'est une information qui est fiable. C'est pas uniquement une information, mais les informations de mon blog, on va dire qu'elles sont fiables, mais avec le biais de mon avis, ma perception, etc. Là, j'ai vraiment passé énormément de temps sur chaque chapitre pour faire les choses de la façon la plus complète possible.
Donc on a donc une partie avec tout le matériel qui me paraît indispensable et le matériel qui me paraît pour le coup. Donc j'ai fait une partie, voilà, les accessoires indispensables. Et ensuite, il y a une partie sur tous les autres accessoires, à quoi ils servent et qui peuvent être sympas à avoir, mais en tout cas qui ne sont pas indispensables pour se lancer. Donc il y a une grosse partie là-dessus. Ensuite, j'ai fait une partie sur comprendre la laine et bien la choisir. Donc là-dessus, j'ai passé aussi beaucoup de temps pour rajouter beaucoup d'informations par rapport à ce que j'avais pu mettre sur le blog. Donc comment lire une étiquette, les bases, les qualités, les laines, les fils, les brins, les coloris, qu'est-ce que c'est que les plis, etc. Il y a une partie sur donc, les matières premières, les fibres synthétiques, les fibres mélangées. Bon, je ne vais pas tout vous raconter. Ensuite, bon, évidemment, il y a une partie sur le poids de la laine, fingering, decay, worsted, avec un tableau récapitulatif de ce à quoi chaque qualité correspond. Évidemment, vous n'allez pas être surpris de trouver un chapitre, je vais y arriver, je suis au milieu, sur, donc, hop, l'échantillon. Et oui, on ne peut pas s'en passer. Donc voilà, je ne vais pas revenir dans le détail sur tout. Après, on a comprendre un patron de tricot. C'est moi. Comprendre comment bien lire un patron, comprendre les grilles, comprendre les points qui sont utilisés, dans quel point il faut faire l'échantillon, le matériel qui est nécessaire, qu'est-ce que c'est que la positive, la négativise, etc. Ensuite, on passe à la partie technique, purement technique, avec là des illustrations sur. Donc après, on va avoir des parties avec le montage des mailles. Après, on a les différentes façons de tricoter à la continentale ou ce que j'ai appelé à la française, même si je précise bien dans le livre que l'aberration réelle, c'est tricoter à l'anglaise. Mais moi je sais que quand les gens m'écrivent, ils me disent moi je tricote à la française. Donc du coup, c'est à l'anglaise, à la française, c'est de toute façon quand on tient le fil dans la main droite. Donc on a les deux. Donc dans le livre, on a vraiment tenu à présenter les deux façons de faire parce que moi je tricote en continental, j'ai tricoté pendant 15 ans à la française et c'est pas une mauvaise façon de tricoter. Moi, je préfère la continentale parce que je suis plus rapide. Ceci étant dit, je connais des gens qui tricotent avec leur main droite et qui sont tout aussi rapides que moi avec la main gauche. Et quoi qu'il en soit, le tricot n'est pas une course de vitesse. On tricote à son rythme. Le principal, c'est de se faire plaisir. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas quelque chose de... C'est complètement en fait ce que je répète énormément dans le bouquin, c'est que de toute façon c'est subjectif. Il faut tester les façons moi je présente plusieurs manières de faire et après c'est vous qui verrez celle que vous préférez. Donc on est d'accord que vous n'allez pas trouver la totalité des systèmes, des façons de monter les mailles, rabattre les mailles dans le livre. J'ai présenté systématiquement 5 ou 6 manières qui sont, on va dire, les plus usuelles. Donc là, on va voir le long tail caston. Et je m'arrête une seconde pour vous montrer un petit peu les illustrations. Donc là, je vois que la caméra fait le focus, c'est merveilleux. Et au niveau des illustrations qui sont, mais magnifiques. Et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui les ai faites, bien entendu, puisque je n'ai aucun talent de dessinatrice. Et c'est notre ami que vous connaissez tous, Paul Trudel-Belmar, qui est donc Paul TB sur Instagram et qui a le podcast Émile et Paul, qui a rejoint mon livre pour faire les illustrations. Et je l'embrasse vraiment parce que ça a été un bonheur de travailler avec elle. Je sais que on a d'autres projets ensemble dans l'avenir. Je sais même pas comment vous dire à quel point pour moi c'était important que ce soit elle. C'est-à-dire que j'avais pas énormément, il y a très peu de choses que j'ai imposées à l'éditeur. Je veux dire, j'étais pas tellement en position non plus de dire oui, j'ai écrit 25 livres, je connais mieux que vous, mais j'ai imposé Paul. Voilà, c'est la seule chose, je voulais que ce soit Paul qui fasse les illustrations et je savais que ce serait beaucoup plus joli que n'importe qui d'autre pour moi et qu'elle tricote et que du coup ça allait aussi beaucoup me faciliter la tâche parce que discuter des illustrations que je voulais avec quelqu'un qui comprend de quoi on parle, quand on parle d'un SSK, d'un GGT, d'une augmentation inclinée à droite, d'un nœud coulant, d'un long tail caston, d'un garter tab, Paul elle sait ce que c'est, alors que si ça avait été avec un autre graphiste, je pense que ça m'aurait rajouté 10 fois plus de boulot. Et je suis ravie du résultat. Je ne peux pas
je sais même pas comment la remercier parce que on a défini la palette de couleurs, on l'a travaillée ensemble. Donc vous la voyez là, on a du... Oh, là, j'essaie de me planquer pour que le... Je sais pas si ça fait le point parce que du coup je vois pas. Mais du coup voilà, on a défini le rose, le rose pâle, le moutarde et le vert pour vraiment mettre en avant euh, les mailles sur lesquelles on travaille, et le résultat est vraiment vraiment magnifique. Donc je suis voilà, pour moi ça rajoute énormément au livre, et elle sait que je lui suis vraiment reconnaissante d'avoir travaillé avec nous. Donc on a ensuite, donc je vous l'ai dit, la partie sur les différentes façons de tricoter. Donc moi j'explique la différence entre la méthode continentale et la méthode française. Et ensuite on a toute une partie sur comment tricoter les mailles endroit, les mailles envers, les mailles torse. Et là on a choisi au niveau des illustrations de mettre systématiquement en vis-à-vis la méthode continentale et la méthode française. Comme ça vous voyez la différence et vous avez le choix. Donc ça se présente comme ça. Après, on a augmenté, diminué. Donc là, encore une fois, on a choisi, donc c'est moi qui ai choisi les techniques d'augmentation et de diminution qu'on avait présentées. Donc c'est vraiment les plus standards. Donc les augmentations intercalaires, les augmentations barrées avec un jeté, comment remonter des mailles, les différentes diminutions. Donc tout ça, toujours, on a des illustrations pour présenter tout ça, le rabattage des mailles, donc encore une fois, rabattage élastique à l'aiguille, en picot, 3 aiguilles, systématiquement, et le drafting. Donc systématiquement, je vous mets des petites... est-ce qu'on peut remplacer un rabattage par un autre? Quel rabattage est le mieux pour quel type de projet? Donc tout ça, c'est expliqué. Il y a des photos. Ensuite, on a les points de base, donc comment tricoter, voilà, le point monstre, le jersey, les côtes, le point de riz. Une grosse partie sur le tricot en rond avec toute la présentation sur comment est-ce qu'on passe d'un tricot à plat à un tricot en rond, tricoter des petits diamètres avec des illustrations toujours de Paul pour expliquer comment faire du magic loop, etc. Hop, est-ce qu'on peut adapter un patron circulaire à plat? Est-ce qu'on peut tout tricoter en rond? Ensuite, on a une partie sur les rangs raccourcis. Hop, avec les wrap and turn et les mailles enveloppées, avec pareil une explication de qu'est-ce que je préfère, quand est-ce que j'utilise chaque type, est-ce qu'on peut remplacer l'un par l'autre. Et après, et ça c'est parti, je crois que c'est le chapitre sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est comment tricoter en anglais. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce que je reçois vraiment, je crois que c'est les contacts presque que j'ai le plus, c'est là-dessus, c'est sur... je me demandais ce que c'était, c'est le chien de Mathias. Passons. C'est vraiment des questions que je reçois énormément. C'est j'ai peur de me lancer en anglais, que je suis pas bilingue, je pense que j'y arriverai pas, je m'y retrouve pas dans les explications, etc. Et du coup, j'ai vraiment passé énormément de temps sur cette partie pour faire quelque chose, pour faire un chapitre qui, à mon avis, soit qui puisse le plus vous aider, j'espère. Parce que je le dis et je le répète, tricoter en anglais, ça n'est pas compliqué. Il y a un champ lexical du tricot à connaître, qui est donc dans le livre. Et ensuite, tout le vocabulaire basique. Vous pouvez avoir Google pour vous aider. Mais souvent, il suffit d'avoir vraiment des connaissances très limitées en anglais et ça suffit. C'est plus un blocage, un peu comme moi qui ai attendu 1 an et demi avant d'essayer la brioche en me disant ça va être tellement compliqué, ça va être tellement compliqué. Puis quand on s'y met, ah bah non, finalement c'est pas si compliqué que ça. Là pour moi le tricot en anglais c'est exactement pareil, c'est plus un blocage de se dire je vais pas y arriver, je suis pas bilingue, alors qu'en fait c'est pas, il n'y a pas besoin d'être bilingue du tout pour tricoter en anglais. Donc je parle des principales différences entre l'anglais et le français, les unités de mesure, les tailles, les conseils pour bien se lancer. Ce n'est pas la peine par exemple de traduire la totalité de votre patron. Donc il y a plein de petites astuces. Ensuite il y a des tableaux avec les abréviations les plus utilisées. Donc vous avez l'abréviation en anglais, la traduction en anglais, l'abréviation en français, la traduction en français. Donc comme ça vous pouvez retrouver vos petits en vous disant bah tiens en français c'est cette abréviation, je la connais très bien. Bah, vous aurez la correspondance en anglais. Et ensuite on a un très long lexique
Donc là-dessus, on s'est posé beaucoup de questions sur comment le présenter. Donc j'espère que ça vous conviendra. Là, on l'a mis finalement par ordre alphabétique. Moi, au début, j'avais réfléchi à le faire par thématique, mais du coup, c'est vrai que c'est quand même compliqué si vous cherchez un terme spécifique et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, comment savoir dans quelle thématique il va être. Donc du coup, voilà, on a plusieurs pages avec toutes les terminologies qui pour moi sont utiles. Après, j'ai pas mis le vocabulaire usuel en anglais. C'est le champ lexical du tricot qu'on a mis dans cette partie. Et ensuite, une partie pour vous expliquer le principe de Ravelry. Donc voilà, après on a une partie sur tricoter les torsades, donc tricoter les torsades avec ou sans aiguille auxiliaire. Donc c'est un peu ça que j'entends quand je vous disais tricot moderne, c'est un peu ça que j'entends. C'est que dans les livres que je connais, on explique toujours comment tricoter les torsades avec une aiguille auxiliaire, on n'explique jamais comment le faire sans aiguille auxiliaire. Donc là on a un cliné à droite, un cliné à gauche avec ou sans aiguille auxiliaire. Ensuite, on a une petite, je précise, partie sur le jacquard parce que, évidemment, pour parler du jacquard, on pourrait faire un livre dédié à ce sujet-là. Mais je voulais quand même en parler un petit peu pour vous expliquer comment est-ce qu'on suit une grille, comment est-ce qu'on tricote du jacquard en rond, comment est-ce que vous pouvez tenir le choix pour tenir ces fils, comment gérer la tension, comment faire courir les fils sur l'envers. Donc on va dire c'est une introduction au jacquard. Après, on a finition et blocage, donc comment rentrer les fils, comment faire les coutures, parce que c'est un peu ça que, aussi ce que je voulais dire, c'est que dans le livre, je n'oublie pas les méthodes classiques qui sont aussi importantes, c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé, je pense que quand on tricote de la grosse laine, je le redis dans le livre d'ailleurs, faire des coutures, ça a quand même du sens, parce que ça va solidifier, ça va rigidifier le tricot. Une grosse laine, quand vous allez la laver, le tricot il prend un poids énorme. Si jamais il n'y a pas de couture, ça risque de vraiment, le tricot risque de se détendre. Alors qu'avec des coutures, vous allez avoir, ça va vous permettre de garder de la tenue. Le blocage, bien entendu, avec beaucoup plus d'infos, je pense, que ce que j'avais mis sur le blog. Comment prendre soin de son tricot fait main. Comment assembler son ouvrage, et ensuite on finit avec une partie sur comment réparer les erreurs. Donc rattraper des mailles perdues, si on perd une seule maille, si on en perd plusieurs, si on se rend compte qu'on a fait une erreur de nombreux rangs plus bas, est-ce que ça vaut toujours la peine de défaire, ou est-ce qu'une mini-erreur, on peut la laisser, détricoter plusieurs rangs, détricoter des mailles, le fil de sûreté. Et enfin, à vous de jouer, lancez-vous en tricot. Donc voilà, donc après une petite présentation de qui je suis, des remerciements, et ensuite, et je m'arrête aussi là-dessus, les partenaires qui m'ont soutenu dans ce livre en me prêtant du matériel et de la laine. Donc j'embrasse Cécile de La Féfile qui m'a envoyé des centaines d'écheveaux que je lui ai rendus. J'ai pris des photos quand j'avais toutes mes laines partout. Mais voilà, ça a été très dur de renvoyer les cartons de laine à mes partenaires, mais je l'ai fait. Donc Lille Wiesel et Karine, que j'embrasse, qui a fourni la totalité du matériel et des ustensiles. Et ensuite Wool and the Gang pour les grosses laines, et mon amie Simone de Yarn by Simone qui m'a aussi envoyé beaucoup d'écheveaux. Donc c'est les laines que vous voyez dans le livre. Il y a pas mal de photos qui sont issues du blog, donc si vous avez un doute sur le patron, vous pourrez les retrouver sur le blog. Donc toutes les photos en fait où je suis, c'est des projets qui ont été présentés sur le blog. Et voilà, incroyable, j'ai écrit un livre, j'ai hâte de vous le présenter, j'espère qu'il vous plaira, que celles qui hésitent à se lancer au tricot, ça leur donnera envie de s'y mettre. Je vous avais dit dans le précédent épisode que j'organiserais un cal par saison, et donc le cal d'été, ce sera sur le thème du livre Je me mets au tricot. Donc voilà, donc on en reparlera, l'idée c'est de se lancer en tricot. Donc bien entendu, il va y avoir, je vais avoir des exemplaires à vous offrir sur le blog, sur Instagram. Je vous en reparlerai sur le blog avec des jolies photos pour vous montrer tout ce qu'il y a, pour en reparler et vous permettre de peut-être mieux voir que là à la caméra le contenu du livre.
Et voilà, et je sais plus quoi vous dire, c'est tellement énorme, ça me paraît complètement fou. J'ai écrit un livre de tricot quoi. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira, qu'il vous sera utile. On l'a mis, voilà, comme je vous disais, c'est un petit format qui peut se glisser facilement dans le sac. Donc ça c'était important, voilà, si j'en sais rien, vous partez en vacances et vous avez envie de tester une nouvelle technique, vous pouvez emmener votre livre avec vous. J'espère que tout va vous plaire. Moi je suis ravie du résultat quand je l'ai reçu, c'était hyper émouvant. Et alors la blague, c'est que je l'ai reçu le 26 janvier, donc pile un an, mais un an pile après avoir voilà, quitté ma boîte et lancé ce projet-là. Voilà, et encore une fois, là vous voyez, je suis encore sur une page où il y a des illustrations de Paul et merci, quoi. Merci. Donc voilà, on en reparle à l'AEF. J'espère que vous viendrez nombreux me rencontrer et j'espère que ce livre, voilà, certains d'entre vous, voilà, j'espère que ça vous donnera envie, que vous aurez envie de l'acheter, de l'offrir à vos amis, à vos mamans, à vos mamies. Moi, je suis souvent très très émue sur mon blog beaucoup. Et sur le podcast aussi d'ailleurs, d'avoir beaucoup de grand-mères qui m'écrivent parce qu'elles suivent mon blog, qu'elles aiment bien ce que je présente et que ça leur donne envie de faire des nouvelles choses. Et moi, le livre est dédié à ma grand-mère qui, hélas, est décédée avant de savoir que voilà, je m'étais mise au tricot et à la couture. Et c'est vrai que c'est un regret. Parce qu'elle était couturière de métier et elle était tricoteuse. Voilà, je l'ai toujours vue avec des aiguilles à la main. Et c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui me rendra toujours triste de savoir que déjà elle n'aura pas connu mes enfants et que ni aucun de ses petits-enfants, et enfin de ses arrière-petits-enfants, et qu'elle elle m'aura pas vu continuer la tradition familiale du tricot et de la couture. Donc voilà, vous avez vu, je n'ai pas pleuré. J'ai failli, mais je n'ai pas pleuré, j'ai tenu. Donc voilà, donc voilà. On va passer à autre chose, parce que sinon je vais continuer à bafouiller pendant 2 heures. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de dire un petit truc sur le livre, donc je vais le rajouter au montage. Si jamais vous voulez me faire super plaisir, si vous voyez le livre dans une librairie vers chez vous, prenez une petite photo et envoyez-la moi, ça me fera trop plaisir de voir mon livre voilà, dans différentes boutiques, dans différentes villes. Et si jamais vous l'achetez, envoyez-moi une petite photo de vous avec votre livre ou taguez-moi sur Instagram ou sur Facebook ou où vous voulez. Mais voilà, ça me ferait vraiment trop plaisir de pouvoir me faire une petite collection voilà, de toutes les photos voilà, des gens qui ont acheté le livre, qui l'ont aimé, qui tricotent en s'aidant de ce qui est marqué, voilà, des techniques qui sont décrites dans le livre. Si vous le voyez en boutique, voilà, prenez des photos et envoyez-les moi. Franchement, rien ne me fera plus plaisir. Donc voilà, c'était une petite aparté et le podcast reprend. Voilà. Bébé continue à dormir, c'est merveilleux. Et donc on va pouvoir passer à la partie plus classique du podcast. Excusez-moi. Et donc on va commencer avec la partie tricot et avec ce que je porte. Donc c'est mon seul projet fini. C'est le pull secret de Atelier Émilie que j'ai tricoté en test pour elle. Il faut que je me remette dedans là. Que j'ai tricoté donc en test pour Émilie et qui... je reprends mes moyens. Que j'ai adoré tricoter parce que les patrons d'Émilie, c'est toujours des pépites. Je fais pas de test sauf pour Émilie, à peu de choses près. Et c'est un très très joli pull, je me reprends. Donc c'est un pull raglan qui est tricoté en top down, donc on commence par le haut et on redescend. Moi j'aime beaucoup, alors je sais pas si vous allez bien voir de ce côté-là, mais j'aime beaucoup la forme du raglan qui est d'habitude un raglan ça fait plutôt une diagonale. Alors que là, ça épouse la forme de l'épaule. Donc je trouve que c'est vraiment très joli, la façon dont c'est fait. Le pull a une forme que j'adore sur le devant avec ce décolleté en V arrondi qui est hyper joli. Je vous montre au niveau de la longueur. Donc moi, je l'ai fait bien long, mais je rallonge toujours un peu mes pulls. Je fais toujours 42 cm avant de faire les côtes en gros. Donc c'est vrai que je fais des pulls vraiment bien longs. La seule chose que j'ai changé par rapport au patron, c'est que j'ai fait des montages tubulaires. Au niveau donc là c'était un rabattage tubulaire, mais au niveau du bas,
Oui, donc en fait, c'est des rabattages tubulaires que j'ai fait, c'est pas des montages, n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai fait des rabattages tubulaires plutôt que des rabattages classiques parce que je trouve que c'est plus joli. Le pull est très facile. Vraiment, moi, j'avais fait un article sur le blog sur comment débuter au tricot. Je vais le rajouter quand il sera sorti. Il sort le 7. Donc j'en parle un petit peu en avance parce que c'était un peu dommage. J'ai demandé l'autorisation à Émilie, mais c'était un peu dommage de ne pas vous en parler dans cet épisode alors qu'il sort dans quelques jours et d'attendre le prochain dans 2 semaines pour vous en parler. Donc il sort le 7, il y aura un article sur mon blog bien entendu. Et donc c'est un pull que je vais rajouter dans la liste que je mets à jour de temps en temps des patrons pour débutants. Parce qu'on conseille toujours le Il Grande Favorito. Et j'ai rajouté le Sur un nuage de Lily comme tout, que j'adore. Et celui-là qui est pareil, vraiment très facile. Les explications sont très claires. Il est disponible en français et en anglais. Il se tricote avec l'équivalent d'une laine Dickey. Je crois que je ne sais plus si je l'ai tricoté en 3,75 ou en 4 en termes de taille d'aiguille. Et au niveau de la finition d'encolure, alors moi je me suis trompée mais c'est pas grave. On est censé, donc on fait un I-cord, il est terminé avec un I-cord. Et en fait l'I-cord on est censé le commencer d'une épaule, faire dans le dos et aller jusqu'à l'autre épaule, mais pas le faire sur le devant. Parce que le principe c'est que vous pouvez rajouter, coudre un galon de dentelle sur le devant. Ce qui est vraiment hyper joli, c'est ce que Émilie a fait. Moi, j'ai acheté de la dentelle qui est vraiment très jolie, j'en suis très contente, que j'ai acheté à la droguerie. Mais comme j'ai fait l'I-cord tout autour, ça fait un peu lourd de rajouter la dentelle. Et en fait, avec cette couleur-là, je l'adore comme ça. Donc, j'ai pas eu envie de le faire. En revanche, ce pull, c'est sûr et certain, et je me rends compte que j'ai oublié la laine, mais comme bébé d'or, je vous la montrerai un peu plus tard. C'est sûr et certain que je vais le refaire. Je l'adore, je l'adore. J'ai failli monter un deuxième tout de suite après, mais comme j'avais le Kel Granito et d'autres engagements, j'ai préféré attendre un peu. Mais je vais le refaire en gris clair, et là, je mettrai la dentelle noire, et je pense que ce sera super joli. J'ai déjà la laine dans mon objectif d'utiliser la laine de mon stock. Donc j'ai du mohair gris pâle et de la laine gris pâle aussi, donc je pense que ce sera canon. Là, au niveau des laines que j'ai utilisées, et je vais faire un aparté là-dessus d'ailleurs, j'ai plus les étiquettes, mais j'ai utilisé de la Bébé Merino Fonti donc c'est un code, je sais plus, j'essaierai de retrouver, mais bon, de toute façon, c'est un coloris Bordeaux lit de vin, et de la plumette de la droguerie assortie. Et ça me permet de faire un petit aparté rapide sur le prix de la laine. Donc pour le faire, j'ai utilisé, il me semble, 5 pelotes de Fonti Merino qui sont à 6 euros. Donc ça fait 30 euros. Plus le mohair, ça doit arriver, je sais plus combien il m'a coûté, mais peut-être 15 ou 20 euros. Donc on est sur un pull à 60 euros. Donc je suis d'accord que c'est pas donné forcément pour tout le monde, mais par rapport à des écheveaux à 25 euros les chevaux, ça reste quand même, on va dire, plus accessible. Et la laine, j'en suis ravie. Elle est vraiment très jolie. Au blocage, elle a super bien réagi. Elle a bien drapé. Il a pris de l'ampleur exactement ce que je voulais. Et depuis que je l'ai tricoté, je l'ai porté chaque semaine. Donc je l'ai déjà lavé sans aucun problème. Et ce que je voulais dire, c'est que dernièrement, ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait possible. Pour moi, le tricot, c'est un loisir qui est accessible. C'est-à-dire que je pense qu'on voit énormément, et j'y participe d'ailleurs, à montrer des laines qui sont parfois très chères, qui ne sont pas abordables. Moi, c'est vrai que j'ai la chance, et j'ai vraiment conscience que c'est une chance de pouvoir me permettre d'acheter des laines assez chères. Mais quand on veut tricoter, on peut très bien aller prendre de la laine chez Drops, chez Fil d'Art, là chez Fonti, où vous aurez des laines de qualité. Alors je sais que par exemple Fil d'Art, moi vous me connaissez, je suis pas très fan de l'acrylique, mais ils ont sorti une gamme 100% mérino, donc c'est à tester. Et ça permet d'avoir un pull au final qui va durer dans le temps, parce que la laine c'est 100% naturel, vous allez en prendre soin, et sans que ce soit forcément dispendieux. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que dernièrement j'ai vu passer des prix sur certaines laines qui moi personnellement m'ont choqué. Donc je vais pas pointer du doigt les marques en question. Si certaines personnes peuvent se le permettre, c'est très bien, mais je me suis dit que ça donnait une image qui était fausse à mon sens de ce qu'est le tricot, que la majorité des gens ne peuvent pas mettre 150 euros dans un pull. Moi, quand je vois des kits pour tricoter du jacquard où les couleurs contrastantes sont vendues en écheveaux de 100 grammes,
Non mais non quoi. Enfin, je suis désolée, mais euh, voilà, je veux dire, j'ai vu passer des prix où on est sur des pulls à 400, enfin des kits à 400 euros pour un pull, non quoi. Enfin non. Et si certaines personnes peuvent se permettre, mais tant mieux, vraiment, c'est pas une critique, mais c'est plus que ça, j'ai parfois le sentiment voilà, que ça donne une image de. Il y a le tricot hype où il faut être. Voilà, et j'ai conscience que je participe à ça parce que souvent je vous présente des laines qui sont très chères, mais voilà, j'avais quand même envie de revenir à dire que pour tricoter des chaussettes, on peut très bien acheter des laines Regia ou de la laine Drops où vous allez avoir de la laine à chaussettes qui va très bien tenir le coup, comparé d'ailleurs à moi les chaussettes que j'ai tricotées parfois en mérino et nylon qui s'abîment super vite. Donc voilà, donc je marche un peu sur des œufs, vous vous en rendez compte, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'avais quand même envie d'en parler un peu parce que je trouve qu'on peut se faire plaisir de temps en temps avec des écheveaux particuliers, avec des couleurs qu'on ne trouvera pas partout. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Après, c'est vrai que comme j'en achète régulièrement, moi, à peu de choses près, j'achète quasiment jamais de vêtements pour moi. Donc, du coup, c'est vrai que le budget vêtements, il passe plutôt dans la laine et le tissu. Et j'arrive voilà, je me fais plaisir de temps en temps, peut-être un peu trop souvent. Mais voilà, la différence pour moi entre une teinturière indépendante, c'est qu'on va avoir vraiment des laines qui vont être avec des coloris particulièrement nuancés, qu'on va pas pouvoir retrouver nécessairement dans le commerce. Après, quand on a envie d'acheter une laine unis. Il y a des marques industrielles qui sont d'excellente qualité, qui sont pas chères. Là, moi, la laine Conti, elle est vraiment top. Le coloris, franchement, il est hyper joli. Du coup, c'est un vrai uni, c'est ce que je voulais. C'est pareil pour les laines drop, c'est pareil. Voilà. Et du coup, et souvent d'ailleurs, en plus, il y a des très très jolis coloris. Quand je dis nuancé, voilà, vous entendez ce que je veux dire, c'est quand on va avoir pas une couleur unie, quoi. Et là, à l'heure actuelle, je tricote de la Rowan, qui aussi n'est pas très chère et qui est aussi très très bien. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler un petit peu. Donc au niveau du pull secret, je peux... donc c'est le nom du pull, hein, secret. C'est pas un pull secret. Enfin, je peux que vous le conseiller, j'ai adoré le tricoter et c'est sûr que j'en ferai un deuxième. Donc maintenant, on va passer au projet en cours. Donc au niveau des encours, je vais commencer avec mon granito qui est dans mon sac couvert de pins. Oui, j'ai 5 ans, je m'achète des pins. Je continue en plus sur ma lancée, j'en ai acheté plein de nouveaux. Voilà. À défaut d'acheter de la laine, j'achète des pins. Bon. Mon mec est désespéré parfois, je le désespère. Donc j'ai donc mon granito. Donc le granito, j'ai fini le corps. Hop, donc je vous le montre, j'ai pas rentré les fils, donc il est un peu tout, il est pas bloqué, il a un peu tout rabougri. Donc le voilà, ça sature complètement au niveau de la couleur, mais je vous l'ai déjà montré plein de fois, donc c'est le Ravelry Red, coloris Ravelry Red en Malabrigo Sock, qui est très sympa. Je le tricote dans le cadre du cal que j'organise avec la boutique Lanae. Donc on est 80 je crois à le faire, donc c'est vraiment très sympa. J'essaie d'aller sur le forum tous les 2-3 jours pour voilà, commenter, encourager, etc. Donc ce que j'ai fait moi, donc voilà, donc j'ai tricoté la deuxième taille, je l'ai tricoté en aiguille 3,25. J'ai vraiment, enfin je le trouve sympa à tricoter, ça allait assez vite à partir du moment où je m'y suis mise. J'aime bien le détail des poches. Donc ce que j'ai fait pour les poches, donc là elles ne sont pas encore cousues sur les côtés. Donc on voit que voilà, là je suis sur l'envers et je peux passer ma main. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que normalement le patron dit de tricoter le corps en entier en incluant les côtes, de rabattre et ensuite de faire les fonds de poche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le corps jusqu'aux côtes et j'ai mis mes mailles en attente. Ensuite, j'ai tricoté le fond de poche qui est là. Et après, au moment où j'ai fait les côtes, j'ai rattrapé les mailles en même temps. Donc en fait,
j'ai tricoté mes côtes jusqu'à la poche, donc qui est bien identifiée par la ligne de maille glissée. Et après, c'est comme si je faisais un rabattage à 3 aiguilles, sauf que je rabats pas. C'est-à-dire que j'avais mes aiguilles à tricoter avec mes mailles du corps, l'aiguille que j'ai placée à côté avec les mailles de la poche, enfin du fond de poche, et je les ai tricotées ensemble, donc ça permet d'éviter une couture supplémentaire. Je sais qu'il y a des tutoriels et j'ai tenté la méthode et moi j'ai pas été convaincue, mais je m'y suis peut-être mal prise, pour quand vous tricotez le fond de poche, en fait au fur et à mesure venir le raccrocher avec le côté, donc en rattrapant une maille sur le corps et en la tricotant avec le rang de la poche. Donc moi j'ai tenté de faire ça, si je peux éviter une couture je le fais toujours, et j'ai pas aimé parce que du coup ça tire quand même beaucoup sur le pull, et du coup je trouvais que ça se voyait sur l'endroit, qu'on voyait que les mailles elles étaient plus très régulières, donc j'ai pas fait ça, donc il faut que je les couse. Et j'ai fait une petite pause parce que je vous avoue, quand je l'ai essayé, alors après on verra au blocage, hein, ça changera peut-être tout, mais il n'est pas du tout boxy comme je l'envisageais. Alors, j'ai regardé les photos, c'est vrai que sur la majorité des gens, en fait, il n'est pas forcément boxy. Je sais qu'Ambion, qui l'a fini, elle, le sien, il est super boxy. Et honnêtement, je pense qu'il me plaira quand même parce qu'il ne va pas être hyper près du corps. Il ne sera pas aussi boxy que ce dont j'avais envie, mais c'est un peu un... Voilà, je sais qu'il me plaira quand même, mais du coup, ça m'a un peu refroidi sur le coup et j'ai fait une pause. Donc là, je vais m'y remettre. Je tricote un autre pull à l'heure actuelle, donc j'attends d'avoir atteint une certaine étape et après je repasserai à celui-là. Et donc je vais faire l'encolure. Donc l'encolure est quand même très près du cou. Donc ça c'est déjà le cas avec le puntilla et ça se voit complètement sur le modèle le modèle que présente Rory. Moi, je pense que c'est fort probable que je fasse une finition en I-cord sur l'encolure, justement pour la garder un peu moins près du cou que de faire des côtes et de me retrouver super, vraiment trop proche du cou. D'autant que, comme j'ai des lunettes, ça m'agace, le truc complètement futile, mais ça m'agace quand je suis obligée d'enlever mes lunettes pour mettre ou enlever un pull. Voilà. Alors que là, avec le puntillage, je suis obligée de faire ça. Je l'adore ce pull, hein. Je l'ai porté hier. Je vous recommande encore une fois la laine Duchesse du Chat qui tricote parce que vraiment, je le porte énormément, ce pull, le puntilla, que j'avais fait en rose l'été dernier. Et il est vraiment, la laine, elle bouge pas, elle est super. J'adore le coloris. Il n'y a que ce truc de quand je le mets et je l'enlève, il faut que j'enlève mes lunettes. On est d'accord, il y a pire dans la vie, mais je préfère quand c'est pas le cas. Et là, je sens que c'est, enfin voilà, là rien que ça se voit tout de suite, hein, qu'il est quand même très très près du cou. Donc je pense que je vais le finir en accord. Et après, il me reste que à faire les manches. Donc je pense que je vais le reprendre ce week-end. Dans l'idéal, j'aimerais bien le finir pour l'AEF. Mais je vais pas mettre la pression, quoi. Je verrai. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Donc voilà, donc c'est le modèle qu'on tricote dans le cadre du Cal Granito. Vous avez jusqu'à fin mars. Donc là, on est début février. Vous avez encore largement le temps de nous rejoindre si le modèle vous tente. Et voilà, et c'est très sympa. Il y en a plusieurs qui ont déjà fini. Et leurs pulls sont super jolis. Moi, il y a tellement de jolies laines que tout me donne envie. J'ai envie de le refaire, enfin de tricoter les mêmes couleurs que les filles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez les infos, c'est sur mon blog. J'avais fait un article dédié au Cal Granito. Ensuite, je vérifie mes petites notes. Donc l'autre projet que j'ai en cours, c'est le pull Windfell qui est issu du livre Woods, magazine, je sais pas. Donc la marque c'est Making Stories. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et vraiment c'est alors autant le magazine Laine que j'avais acheté exclusivement pour le patron Birkin. Vous parlez d'une affaire, hein, le pull que je ne peux pas mettre parce qu'il remonte dans tous les sens. J'avais trouvé que que le magazine était quand même très cher, qu'il y avait énormément de publicité. Et pour un seul patron, franchement. Alors que là, Woods, j'en suis ravie. Je l'ai acheté chez Dairy Room Natura, qui le propose. Je l'ai reçu hyper rapidement. C'est vraiment un bel ouvrage. Donc c'est du joli papier. Donc déjà ça c'est important. Il n'y a pas de publicité. Donc moi j'ai aucun problème à avoir des jolies publicités sur la laine. Ça me gêne pas. Disons que dans Laine Magazine il y en a vraiment énormément. On a l'impression d'être dans Elle.
tellement, enfin moi j'ai eu le sentiment d'être dans Elle, tellement il y avait de publicité. Là, il n'y a pas de publicité, du tout. Donc il y a pas mal de techniques, il y a des montages que je connaissais pas, que je vais tester. Il y a des très jolies photos, on voit bien les modèles, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est souvent reproché à Laine, où les photos, on voit mal les modèles. Et en plus dans celui-là, alors je dis ça à chaque fois, mais là je pense vraiment que je vais tricoter plusieurs modèles, parce que, et je vais vous montrer celui que je tricote après, il y a ce pull que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, avec un panneau de torsade. C'est le Sovabelline Sweater, qui est, je pense, tricoté en diquet. Et moi, j'ai pas mal de diquet dans mon stock, donc ce serait bien que je l'utilise. Ensuite, un autre modèle sur lequel je reviens régulièrement, donc je pense que je le ferai pour le printemps. C'est, bon, je ne vais pas tous vous les montrer, vous pouvez aller les voir sur Ravelry. Voilà, c'est celui-là. Il y a une grosse veste, très grosse veste, qui s'appelle le Black Forest Cardigan. Voilà. Qui est tricoté en Derero Natural Rare, leur laine Aran. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que celui-là, je le ferai. Et la laine, c'est laquelle qu'ils utilisent? Je me rappelle. Ah oui, et puis il y a une robe que j'aime bien. Alors ça c'est sympa, c'est un patron de robe où en fait vous avez deux coupes différentes. Je cherche, voilà. Donc c'est le même patron, mais vous voyez, vous avez une version qui est là, la version, là je vais y arriver, la version violette qui est donc ajustée. Hop. Vous voyez ma tête qui dépasse parce que je n'arrive pas à voir sinon. Et vous avez la version grise qui est beaucoup plus loose. Et moi, c'est la version grise que j'aime bien. Et je trouve que c'est sympa voilà, d'avoir un patron où en fonction, donc le début est pareil. Et puis après, en fonction des augmentations, diminutions, on change la forme. Et il est tricoté en point texturé. Et vous connaissez mon amour des points texturés. Donc voilà, donc ça, c'est les patrons, les trois patrons que j'ai vraiment notés. Et celui que je tricote à l'heure actuelle, c'est celui-là. Donc c'est le Winfell Sweater, qui est un patron en jacquard avec ce superbe panneau sur le, enfin c'est superbe empiècement, et qui est designé par Jane Stengas. Et je crois, voilà, c'est une créatrice qui a fait un patron qui était dans laine justement, je crois, qui est hyper à la mode. Je me rappelle plus de son nom. Donc voilà, donc il est tricoté alors, il est tricoté en fingering, mais comme ils ont quand même la laine qu'ils utilisent, elle est entre la fingering et la sport. Et du coup, moi, c'est plutôt de la sport que j'utilise et j'avais l'échantillon. Donc, ça va très bien. Je le tricote en duo avec mon amie Isabelle qui a le podcast Fluffy Fiber. Pour les personnes qui aiment les podcasts en anglais, je pense que je vous en ai déjà parlé à chaque fois, mais je le redis, les personnes qui ont envie de se former à l'anglais et qui voilà, ont envie de s'améliorer un peu en regardant quelque chose sur le tricot et la couture, je vous conseille 1000 fois le podcast d'Isabelle, parce que Isabelle est française, elle est professeure d'anglais et elle a un accent merveilleux. Donc elle parle un anglais qui est tellement pur que c'est très facile de l'écouter. C'est-à-dire que c'est pas comme regarder, j'en sais rien moi, un Américain du Texas ou un Écossais qui va avoir un accent très fort. Là, Isabelle, c'est l'anglais le plus facile pour moi à écouter. Donc je vous recommande vraiment son podcast. Donc on le tricote ensemble. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait l'inverse, vous allez voir, donc au niveau de nos coloris. Et c'est vraiment un patron où moi je prends énormément de plaisir à le tricoter. Donc il se tricote du bas vers le haut. Et normalement, vous voyez sur le dessin technique, on a des diminutions, augmentations au niveau de la taille. Donc moi je ne fais pas ça, je le fais tout droit. Donc je vais vous montrer. Hop. Tac. Donc je le tricote. Je le tricote avec de la Rowan Baby Merino Silk Diquet. Un jour il fera le point, pas aujourd'hui. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est censé être de la Diquet, mais pour moi c'est de la sport. Parce qu'il y a 135 mètres pour 50 grammes, ce qui est quand même beaucoup
pour de la diquée, puisqu'on est normalement on est plutôt sur on va dire 100 mètres. Et moi au niveau de l'échantillon, je tombe nickel sur l'échantillon du Winfell. Donc c'est celle-là que j'utilise. En coloris contrastant, j'utilise vraiment de la fingering, donc j'ai fait des tests parce que j'avais peur que justement l'épaisseur celle-là soit trop épaisse par rapport à l'autre. Et en fait, ça passe. Alors, j'ai été interrompue par mon petit garçon qui s'est réveillé, que vous allez entendre babiller puisqu'il est juste à côté de moi à faire des grands sourires. Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je sais que je vous parlais du Winfell. Donc, je vous disais que je le tricotais avec cette laine Rowan Decay. J'ai choisi défait d'utiliser ces deux couleurs contrastantes. Donc la couleur principale c'est le blanc et ensuite ça c'est un bleu marine, c'est une pelote de laine que j'ai acheté à l'atelier de la création. C'est leur laine en partenariat avec Petit Faune, donc c'est du bleu marine très très foncé. Et le bleu ciel c'est de la fingering, je ne me souviens pas du nom, mais c'est de la Pluck Knit. Donc c'est que des laines que j'avais déjà dans mon stock. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai testé mes couleurs en faisant un échantillon que je dois avoir là quelque part. Voilà, ça ressemble à rien, on est d'accord, hein. Parce qu'à la base j'avais pas choisi d'utiliser ce bleu marine aussi foncé, j'en utilise un autre et j'ai fait un échantillon que j'ai après défait. Ça a été, je vous en parle parce que ça a été une galère, parce qu'au début je me suis dit je vais faire l'échantillon en aller-retour et en fait tricoter un jacquard qui est censé être en rond en aller-retour, les rangs retour, mais j'étais systématiquement perdue, je m'en sortais pas. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter l'échantillon en rond, dont tous les fils, voilà, le truc crado possible. J'ai pas du tout aimé le principe de l'échantillon en rond, donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés avec, quand elles tricotent en rond, elles ont pas le même échantillon, elles ont des grosses différences d'échantillon entre leur échantillon tricoté en aller-retour et après quand elles tricotent en rond, ça fait pas du tout la même chose. Moi j'ai pas ce souci là et clairement l'échantillon en rond, j'ai trouvé ça relou. Donc ça n'engage que moi bien entendu, mais en tout cas j'ai quand même réussi à faire voilà, un échantillon qui ressemble à peu près à quelque chose et qui m'a surtout permis de me rendre compte que mes deux bleus n'étaient pas assez contrastés. Donc j'ai changé et ça maintenant je vais m'en débarrasser. Je l'ai gardé uniquement pour vous le montrer. Et voilà, et donc ces deux-là sont beaucoup plus contrastés, donc ce sera plus joli. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. On fait d'abord le corps, puis les manches et ensuite on raccroche au niveau des épaules pour tricoter l'empiècement. Donc moi j'en suis à là. Hop, donc je tricote la deuxième taille. Je sais que voilà, comme j'ai une laine un tout petit peu plus épaisse, ça va faire un peu plus grand, mais ça me va. Je ne veux surtout pas prendre le risque d'avoir un Birkin bis. Donc là au moins il sera peut-être plus grand, mais au moins je sais qu'il tombera normalement bien. J'ai fait un montage tubulaire. Hop, on voit pas grand chose, mais c'est un montage tubulaire. Et voilà, j'ai fait la première partie de jacquard qui est en bas. Et d'ailleurs, je suis bien contente parce que je m'améliore au jacquard en méthode continentale. Voilà, là c'est... je pense que là, bon, c'est pas nickel parce que justement, j'ai testé des nouvelles méthodes. Mais moi, ça fait partie, je vous l'ai déjà dit, je suis très perfectionniste. S'il y a une erreur dans un tricot, je vais défaire pour la refaire. Mais en même temps, le boxy que j'ai tricoté pour me mettre à la méthode continentale et où du coup, il y a vraiment des changements de tension, et ben je le mets avec énormément de plaisir. Je pense que ça se voit pas tellement les défauts et moi je sais que c'est le pull qui m'a fait apprendre une nouvelle technique. Donc là c'est un peu la même logique. Je pense que quand il sera bloqué ça ira très bien. D'ailleurs j'ai fait un test avec ces couleurs pour vérifier que ça n'allait pas déteindre. J'étais fière de moi d'y avoir pensé parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu zapper. Et puis au moment de le laver, allez hop c'est parti, le blanc devient bleu ciel. Donc le bleu marine Petit Faune ne déteint absolument pas. J'ai testé, voilà, ça lâche absolument pas de couleur.
Je vous l'ai dit, je crois déjà, je ne fais pas les diminutions au niveau de la taille, je veux le tricoter droit. Et mon amie Isabelle non plus d'ailleurs. Elle, c'est rigolo parce que c'est l'inverse. Elle fait le jacquard en clair et le coloris principal est foncé. Donc on aura deux pulls voilà, en miroir. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 42 cm habituels. Et après, je vais le poser pour reprendre le granito. Parce que ça, ce sera un bon projet, je pense, les manches à emmener avec moi à Paris pour le trajet à l'AEF, où voilà, il n'y aura pas de grandes réflexions à avoir. Donc voilà, donc je suis bien contente parce que aussi ça change des couleurs que j'ai décidé j'ai plus, enfin voilà, j'ai envie de changer de couleur parce que je tricote toujours du rose et du bleu marine. J'ai plein de pulls comme ça et voilà, là je suis contente d'avoir un pull blanc en jacquard. Après, le prochain projet que je vais faire, c'est un test pour Paul, justement, et qui sera pour Tim. Donc, c'est aussi un pull en jacquard. Donc là, j'attends mes laines et le test finit début mars. Donc, comme c'est tricoté en worsted, je m'inquiète pas, je devrais avoir le temps. Je vais pas traîner. Voilà. Donc, moi qui d'habitude suis toujours mono en cours, là, j'en ai quand même pas mal. C'est avec le livre d'ailleurs que je suis passée au multi en cours parce que je me suis lancée dans le Birkin, notamment pour faire la partie jacquard. En fait, quand j'écrivais le livre, j'étais incapable. J'étais incapable de parler de quelque chose sans l'expérimenter. Donc par exemple, si vous vous êtes demandé pourquoi j'avais tricoté le skiff, qui est un bonnet en worsted au mois d'août, et ben c'était parce que je faisais le chapitre sur les torsades et je voulais pouvoir faire des torsades avec aiguille auxiliaire et sans aiguille auxiliaire pour pouvoir décrire la méthode tout en l'expérimentant. Donc voilà, et c'est aussi pour ça le Chanel cardigan que je vais reprendre aussi, j'ai vraiment envie de l'avoir là pour le printemps. Je l'ai aussi tricoté parce que je voulais expérimenter les coutures. Bon, finalement, j'ai pas eu le temps de le finir. Du coup, j'ai fait les coutures sur un pull pour Hugo. Mais voilà, mais à chaque fois que j'ai parlé de quelque chose dans le livre, je voulais avoir tricoté un projet correspondant pour pouvoir expérimenter la méthode. Et du coup, voilà, donc là je voudrais finir le granito, le pull de Tim et puis le Winfell, on le tricote ensemble avec Isabelle mais sans se mettre la pression de toute façon. Donc on avance comme on avance. Isabelle elle a énormément de travail donc elle a moins de temps. Moi j'ai un bébé, on va avoir le déménagement à planifier, les travaux et tout dans notre nouvel appart. Donc voilà, pas de pression, le tricot c'est un loisir, on n'est pas là voilà, pour se stresser avec ça. Et au niveau des achats, je n'ai acheté, donc je vous ai dit, j'ai acheté des nouveaux pins pour mon sac. Et j'ai acheté une laine qui me faisait envie depuis un petit moment. Donc là, j'en ai profité. Donc j'ai énormément vidé mon stage. Donc je me suis permis de m'acheter quand même quelques écheveaux pour remplir un peu. Vous voyez, c'était trop vide tout ça. Et donc j'ai acheté 4 écheveaux chez Homestone House. Donc chez Molly. Il ne veut pas. Bon, passons. Et c'est de la MCN, donc Merino Cachemire nylon en fingering. J'avais envie de changer un peu, d'avoir une laine un peu plus doudou, un peu plus chaude, parce que j'ai beaucoup de pulls en fingering Merino retordu, comme le Puntilla, comme là le Granito. Et c'est des pulls qui sont très bien pour la demi-saison, mais en hiver, c'est quand même pas assez chaud. Bon, ceux-là, du coup, sont vraiment parfaits pour ça. Mes deux sur un nuage que je porte énormément et celui-là, voilà, pour le gros, la période où il fait vraiment froid, ils sont très bien. Et donc, j'ai acheté cette laine qui est, le coloris, c'est H, qui est une de ces laines les plus populaires. Et j'en ai pris 4 parce que je pense me faire justement dans le cadre du pull boxy que je vais organiser. C'est bien possible que je fasse le boxy dans ce coloris-là. Chaque fois que je vois ma copine Coralie, Cocotte Knit, qui se tricote des pulls gris qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et moi j'ai pas de pull gris. J'en ai aucun tricoté. Et vraiment j'ai envie de changer ça parce que c'est des basiques qui iraient bien avec plusieurs de mes châles, avec différents manteaux, avec des jupes, etc. Et parfois j'ai un peu de mal à sortir les vêtements que j'ai parce que les coloris sont à tes souhaits, Hugo, à tes souhaits, bébé. Donc voilà, donc là c'est du gris foncé qui est pas mal nuancé. Et je pense que ce sera, voilà, que je ferai le boxy dans ce coloris-là, à mon avis. J'ai une autre laine pour un boxy aussi que j'aime beaucoup, donc j'hésite un peu, mais voilà, je me dis le gris c'est quand même pas mal. Et donc le pull boxy commencera le 1er mars.
Non, le 1er avril. Et j'en reparlerai du coup sur le blog et ici courant mars pour l'organisation de ceux qui auront envie de se joindre à nous. Et voilà pour la partie tricot. Je pense que c'est tout et c'est déjà pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour la partie tricot et je vais passer à la partie couture. Et donc on passe à la partie couture. Donc en couture, j'ai 2 objets à vous montrer que j'ai fini. Donc je prends mes notes. Donc en couture, j'ai fait, alors elle va être toute froissée parce qu'elle était à laver, je l'ai sortie pour vous la montrer. J'ai cousu de nouveau le patron Raphaël de chez Machine en partenariat en collaboration avec Addictif, mais cette fois je l'ai fait en version chemisette. Donc j'ai juste rallongé le corps pour arriver à 45 cm sous les emmanchures et du coup voilà, ça me fait une chemisette que je trouve bien mignonne, qui est méga froissée parce que je l'ai déjà portée. J'adore ce col, je m'en lasse pas, j'adore, je vous l'ai déjà dit la dernière fois et j'ai fait un article sur le blog sur la version robe. J'adore la finition sur le devant avec la patte de boutonnage qui le blanc il sature à mort, qui n'est du coup pas voilà, elle n'est pas cousue, elle est tenue par les boutons et les boutonnières. Donc voilà, j'ai mis des petits boutons blancs que j'ai acheté chez Little Fabric et le tissu c'est un crêpe, c'est le crêpe Jeune Pousse, crêpe de viscose de chez Églantine et Zoé que j'aime vraiment énormément. Enfin vraiment cet imprimé je le trouve absolument ravissant avec donc c'est des fleurs qui donc les tiges sont en violet foncé et ensuite voilà, les fleurs sont dans les teintes vert, rouge, orangé, violet et j'adore ce tissu. Cette fois je ne me suis pas plantée, j'ai fait les manches froncées, sachant d'ailleurs que je reviens là-dessus, quand j'ai publié l'article, en fait, je pense que la dernière fois, je t'avais dit que la robe, je m'étais inspirée de la version de Marielle du blog NX Dilettante. Et quand j'ai dit sur mon blog que j'avais pas compris qu'il fallait froncer les manches, elle m'a écrit en me disant, bah écoute, moi je les ai froncées sans me poser de questions et c'est pas quelque chose que je fais naturellement, donc ça doit quand même être expliqué quelque part. Et j'ai repris le patron et en effet, c'est écrit. C'est bien écrit qu'il faut passer un fil de fronce et froncer les manches entre les crans. Sauf que comme les crans sont très bas, moi, j'ai pas compris que c'était des crans pour froncer les têtes de manche. J'ai compris comme l'écran était vraiment à chaque extrémité, on va dire, de la manche quasiment. J'ai compris que c'était froncé pour faire résorber l'embu. Donc honnêtement, je pense que je me suis pris la tête et que naturellement, quand on lit les explications, on comprend qu'ils font froncer. Donc voilà, je voulais le préciser pour que vous pensiez pas qu'il y avait un souci dans le patron. C'est souvent la lecture des choses. C'est d'ailleurs pour ça que parfois c'est difficile pour moi de faire preuve d'esprit critique parce que quand on est sur de l'oral, c'est parfois très difficile de bien mettre les nuances et les personnes qui écoutent vont comprendre avec leur propre lecture qui n'est pas forcément la mienne et du coup parfois quelque chose que je peux dire qui pour moi est anodin va être perçu comme étant peut-être méchant alors que c'est pas intentionnel. Donc voilà. Faut se méfier un peu des perceptions qui sont très subjectives. Donc voilà, donc en tout cas, ce patron, je l'adore. Ce tissu, je l'adore. Cette chemisette, je l'adore. Donc voilà, donc hyper contente de ce résultat. Et je vais la remettre à laver. Et ensuite, l'autre patron que j'ai enfin cousu, depuis le temps que je vous en parle, c'est donc le manteau Nadia de Coralie Bijasson. Désolée pour le bruit, je vous montre le dessin technique. Donc c'est un manteau qui est entièrement doublé et qui a une forme voilà, croisée sur le devant et qui est attaché avec une ceinture et qui n'a donc pas de boutonnage. Et voilà ma version, hop hop hop, qui est là. Donc je l'ai cousu avec un lainage que j'ai acheté chez Tissu de Rêve. Donc de ce que j'ai compris, c'est un lainage de grande marque. Et il est vraiment très joli, il est très doux, très doux, très agréable à coudre, il tient bien, il est chaud mais il ne fait pas transpirer, enfin franchement le lainage est top. Et donc c'est un noir chiné. Sur l'intérieur, j'ai donc mis un passepoil rouge
pour rehausser un peu l'intérieur du manteau. Et j'ai doublé mon manteau avec de la viscose noire pour les devants et dos parce que c'est hyper doux et c'est bien plus agréable que ce que j'ai utilisé pour les manches, à savoir du tissu, c'est du polyester de doublure exprès pour pouvoir pouvoir glisser les bras facilement même quand on a des pulls. Si jamais j'avais mis de la viscose partout, ça accrocherait, ce serait difficile. Donc les manches, j'ai utilisé de la doublure standard et le reste, j'ai utilisé une viscose noire qui est très sympa. Au niveau des modifications du patron, je vais l'enfiler pour vous montrer. Je vais essayer de reculer un peu la caméra. Hop là, tac. Bon, vous n'allez pas voir grand chose parce que de toute façon, c'est pas facile de vous le montrer. Donc, je l'ai beaucoup raccourci. Donc, moi, il arrive sous les fesses. J'ai aussi beaucoup remonté les passants pour qu'ils tombent sur ma taille naturelle parce que sinon, ils étaient trop bas. Et je vais le fermer pour vous montrer ce que ça donne. Tac. Donc voilà ce que ça donne porté. Je vous avoue que j'avais pas mal de doutes pendant que je le cousais. Je me disais, est-ce que ça va être ton style, est-ce que ça va te plaire? Et franchement, je l'aime beaucoup. Donc là, depuis que je l'ai fini il y a quelques jours, je l'ai mis tous les jours. Et voilà, et je le trouve vraiment très sympa. Donc je prendrai des meilleures photos pour vous montrer. Là, forcément, j'ai pas beaucoup de recul voilà, pour bien vous le montrer, mais on prendra des photos ce week-end avec Tim pour que je le mette sur le blog pour que vous le voyez mieux. Donc c'est le patron Nadia de Coralie Bijasson. Les explications sont très claires, j'ai pas eu de soucis. Après, c'est vrai que quand on a déjà cousu des vestes doublées ou des manteaux, c'est toujours le même principe, donc il n'y a pas vraiment de grand suspense. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manteau. Bon, c'est vrai que c'était quand même un peu ambitieux de coudre un manteau quand on a un tout petit bébé. Parce que moi, j'aime pas trop m'interrompre. Donc je savais bien que j'allais pas le coudre d'une traite, mais c'est vrai qu'avec avec Hugo Coco, c'est lui qui décide du planning de la journée en fonction des moments où il a envie de jouer, des moments où il a envie de manger, des moments où il est grognon. Et du coup, comme il y a des jours où il fait des grosses siestes comme là ce matin, et puis il y a des jours où il dort quasiment pas, et c'est vrai que quand moi je commence à me mettre derrière la machine, il vient de s'endormir, je l'ai couché, et que je commence un truc qui est un peu compliqué, et que bam, 10 minutes après il est réveillé, je préfère que ça m'arrive avec un t-shirt ou avec une blouse qu'avec un manteau, ou du coup donc j'ai pas tellement aimé le coudre parce que voilà, ça a été en plein de petits bouts, et je sais que c'est complètement normal pour la majorité des gens qui font de la couture. Moi, comme je vais me réhabituer à ce mode de couture que j'avais quand Mathias était bébé, maintenant j'avais plus pris l'habitude que je pouvais avoir des plages de couture suffisamment longues pour me mettre sur quelque chose et quasiment le finir. Donc voilà, mais sinon c'est un manteau qui est très joli, qui est assez original par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Moi j'aime bien les grands pans avec, moi je porte énormément Hugo en porte-bébé parce que trimballer la poussette tout le temps, quand on va faire des grandes balades en famille on prend la poussette, mais quand c'est pour aller faire des courses dans le quartier, aller chercher Mathias à l'école, l'amener à l'école, je le mets dans le porte-bébé. Et avec ce manteau c'est pratique parce que je peux le fermer dessus. Et du coup, on a tous chaud parce que depuis la naissance d'Hugo, j'ai tout le temps mes manteaux ouverts. Alors même si avoir le bébé contre soi, ça tient quand même bien chaud en soi, mais c'était quand même pas l'idéal. Qu'en penses-tu, Patapouf? Donc, les projets finis, c'était ça. Les projets à venir, donc je pense que je vous l'avais déjà dit, j'ai une blouse Eugénie qui est déjà coupée, que j'espère coudre rapidement. Et sinon, là, je suis un peu passée en mode jersey sweat, parce que c'est quand même le plus pratique avec un petit, ça va vite, en peu de temps, c'est fait. Donc les prochains projets que j'ai prévu de coudre, et en même temps que je papote, je vais chercher les modèles sur mon iPad pour vous le montrer parce que j'ai oublié. Donc j'ai donc ça rame, c'est une catastrophe. Je vais coudre, je vous l'avais déjà dit, mais là ça y est, j'ai décalqué les patrons William et Kate de Mounassou. Donc dans le joli dans la maille polo qu'elle m'a offerte avec les patrons.
Bon, là, ça va pas du tout à l'écran, mais elle est très très belle, de très bonne qualité. Enfin, elle m'a l'air de très bonne qualité. Je vous le confirmerai une fois cousue. Et j'aimerais en fait offrir le polo à Tim. Donc, ce sera avant la Saint-Valentin parce qu'en fait, la semaine de la Saint-Valentin, il est aux États-Unis toute la semaine. Ce qui est merveilleux parce que c'était déjà comme ça l'année dernière. Donc, je pense que son chef a un truc contre la Saint-Valentin. Il ne doit pas aimer l'aspect commercial de la fête. Toujours est-il que du coup, Tim ne sera pas là. Ça me traumatise pas parce qu'on n'est pas hyper porté sur la Saint-Valentin. C'est pas non plus le. Voilà, c'est pas la fête la plus importante pour nous. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien qu'on ait les avoir cousus d'ici là. Ensuite, et alors décidément, j'arrive pas à trouver la page du patron, ça me paraît quand même pas. Ah voilà, ça y est. Ensuite, je vais coudre le patron Ebony t-shirt et robe de Closet Case Pattern que j'ai depuis très longtemps. Donc ça, c'est la version robe que moi je vais faire dans ce jersey noir à rayures lurex de chez Un Chat sur un fil. Donc il existe aussi en noir et rayures dorées, argentées, moi j'ai pris doré. Donc ça je vais faire la version robe avec. Je ne sais pas encore si je vais faire les manches longues ou les manches 3/4. J'hésite parce que je couds quasiment toujours tout avec des manches 3/4 en me disant comme ça je peux les mettre plus longtemps dans l'année. Mais du coup j'ai jamais de robe à manches longues. Donc je n'ai pas encore décidé. Et je veux aussi faire, donc ce patron existe, il y a 3 déclinaisons. Il y a la version robe, ensuite il y a une version tunique avec des manches raglan. Hop, que là, hop, la caméra va se remettre, que là je vais faire dans le jersey qui est là, juste là, qui est un jersey tissu point net bleu avec des très fines rayures noires. Je vous le montre pas parce que je l'ai repassé pour le couper tout à l'heure et j'ai pas envie de tout le froisser. Et il existe aussi en version crop top et avec une encolure plus basse. Moi, c'est la version que j'aime le moins. C'est pas trop mon style. Donc voilà, donc je vais faire la version robe en noir avec les rayures et la version manche raglan avec il y a mon téléphone qui s'emballe. Donc voilà, donc je vais faire ces 2 pièces, ces 2 Ebony. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie, Hugo? Non, je pense. Ah oui, et j'ai recoupé, je vous en avais déjà parlé, la blouse Hortense de Anna Rose Pattern, où je sais pas si je me rappelle plus à chaque fois ce que je dis et ce que je dis pas. Au dernier épisode, je crois que je vous avais expliqué que j'avais tout coupé pour moi je vais en faire une version sweat mais quand même avec le volant, et donc j'avais coupé le sweat et au moment de coudre le volant je comprends pas, le volant il est pas du tout froncé, vraiment je comprends pas ce que j'ai fichu parce que les explications de Maud de Anna Rose Pattern sont super claires, et du coup c'est typiquement le genre de truc où quand il m'arrive des mésaventures comme ça, parce qu'après il a fait bon, faut tout que je recommence en gros, je mets souvent un peu de côté et je reprends le truc plus tard, et hier j'ai repris mes pièces, j'ai commencé à recouper, je me dis bon allez, il faut que je calcule l'envergure du volant, et là je vois que j'ai marqué, mais alors c'est marqué en gros sur ma pochette parce que je garde tous mes patrons dans des pochettes et je note les modifications que j'ai faites, et là c'est marqué en grand 26 cm qui est donc un demi devant x 2, ok, fois 0,8. Donc en gros, oui forcément mon volant il va pas marcher puisque x 0,8 ben, c'est moins que la longueur de l'encolure. Donc pourquoi j'ai fait multiplier par 0,8 et pas par 1,5, ce qu'il faut faire quand on veut faire un volant, et ce qui est en plus écrit sur le patron, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça s'appelle la fatigue de la jeune maman, je pense. Voilà, donc là, ça y est, j'ai tout recoupé, donc je vais pouvoir me faire mon sweat Hortense. Et j'ai cousu quand même beaucoup de sweats dernièrement, et du coup, je pense que je vais faire une semaine spéciale sweat sur le blog dans pas très longtemps, avec le granit, le Kyoto, la Hortense, voilà. Donc ça c'est pour les projets à venir, donc que des projets en jersey. Et au niveau des achats, j'ai acheté le jersey Un Chat sur un fil, et j'ai aussi acheté cette merveilleuse viscose qui vient de chez eux aussi,
qui est noir à pois doré et qui est vraiment superbe. Et j'hésite à faire une nouvelle robe Raphaël dedans parce que je pense que ce sera canon. Il y a Huguette Paillette Clémence qui a fait une Raphaël noire à pois blanc. Il y a Julie Jolie Bobine qui a cousu Raphaël dans ce tissu-là. Et moi, j'y pensais déjà. Et c'est vrai que quand j'ai vu la version de Julie, je me suis dit quand même, c'est quand même vraiment bien canon comme ça. Donc ce sera pas très original, mais il y a quand même des chances que je fasse ça. Et voilà pour la couture. Et donc on finit rapidement avec la partie layette parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer puisque je n'ai rien fait pour mes enfants dernièrement. Mauvaise maman. Il est en forme. Il gigote, il fait des sourires. Hein. T'es en forme, mon chaton. Maman, elle a presque fini. Après, on va jouer. Donc, j'ai pas grand chose à vous. Donc, j'ai rien cousu, ni pour Hugo, ni pour Mathias. Le truc, c'est que Hugo l'a établi en 6 mois et j'avais fait plein de trucs en 6 mois. Donc, j'ai pas besoin de lui coudre quoi que ce soit pour le moment. Donc je vais attendre de passer aux 9 mois dans pas très longtemps. Et je voulais quand même vous montrer des tissus que j'ai. Donc en fait c'est Jessica qui est Mama Cassie sur Instagram qui m'a envoyé un colis absolument génial pour la naissance d'Hugo avec des super jolis calepins pour moi. Donc là j'ai failli quasiment terminer celui que qu'on m'avait aussi offert et du coup je vais utiliser le sien bientôt pour le podcast. Et elle a envoyé tout plein de petits jouets pour Mathias sur le thème des dinosaures qui sont juste super. Donc il était trop content. Et pour mon Hugo Coco, elle a envoyé de la laine très jolie que j'ai pas amenée. C'est de la... Oh, je la vois cette laine. En plus elle est donc c'est du gris clair, qui est gris bleuté, qui est super joli, de la fingering. Je me demande si c'est pas de la DMC. Je sais plus si c'est de la DMC fingering ou si c'est de la drops fingering, je sais pas. En tout cas, hyper jolie, je vous la montrerai la prochaine fois. Et elle m'a envoyé comme tissu, elle m'a envoyé du bord-côte assorti à cet adorable jersey avec des petits lapins qui est sur fond gris. Et j'avais complètement flashé dessus quand je l'avais vu présenté par l'atelier de la création. Et je ne l'avais pas acheté en me disant non mais t'en as déjà une tonne, des jerseys pour lui, tu lui feras plus tard. Et avec le bord-côte bleu canard qui va trop bien, je vais, c'est sûr, lui faire une combi Lisboa Dick Cathy dedans. Et ce qui est génial, c'est que Jessica m'a envoyé 1 mètre, donc j'ai largement de quoi lui faire 2 pièces. Donc ça me permettra de lui faire quelque chose en 9 mois et après de lui faire quelque chose en 12 mois. Parce que vraiment, mais je le trouve trop joli, quoi. Ils sont trop mignons, ces lapins. Voilà, moi j'adore. Donc merci Jessica. Elle sait que j'étais trop contente. Et ce que je vais faire pour mon petit chat très rapidement, c'est lui coudre de nouvelles turbulettes. Parce que je ne sais pas pourquoi ce bébé est un géant. C'est-à-dire que là, il va avoir 3 mois et il est vraiment très bien dans sa taille 6 mois. Ça fait déjà depuis bien 3 semaines qu'on est passé aux 6 mois. Et du coup, toutes les turbulettes que j'ai cousues qui étaient du 0-6 mois, et où je pensais qu'il y avait un peu de marge, quoi, en fait, il est déjà complètement au bout de la turbulette. Donc, je vais lui en coudre une nouvelle rapidement avec ce tissu que j'adore. J'ai du mal avec la lumière à bien vous le montrer. Qui est un tissu C'est Poli, qui est disponible à l'atelier de la création et c'est un tissu éthique responsable avec la norme OECOTEX et donc c'est un petit chevalier avec son dragon et on le voit qui s'amuse avec son dragon, qui va vers son petit château. Je le trouve super chou et je vais le doubler avec du jersey que j'avais aussi acheté à l'atelier de la création. Voilà, donc je vais lui faire une turbulette comme ça et on va passer aux 6-12 mois où je ne sais plus la taille qu'il y a dans les turbulettes que je lui couds. Je vous en avais déjà parlé sur le blog, c'est un modèle qui est gratuit et du coup voilà, je vais faire la deuxième taille, donc je vais m'occuper de ça pour ce petit chat ce week-end probablement.
Et voilà, on arrive au bout de cet épisode qui est très morcelé. J'espère que ça vous dérangera pas et que ça vous aura plu quand même. Donc comme à chaque fois, toutes les notes de l'épisode seront sur le blog. Donc si vous cherchez quelque chose, vous trouverez l'information sur le blog. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère vous voir nombreux et nombreuses à l'AEF. Et on se retrouve dans 15 jours avec mon butin de l'AEF. Donc j'y vais pas principalement pour faire du shopping, hein. J'ai bien dit que je voulais utiliser mon stage, mais je ne m'interdis pas quand même de craquer un peu sur les différents stands, principalement sur le stand de la maison tricotée. C'est ça, qui est donc une boutique canadienne et qui vient pour la dernière fois à l'AEF. Donc ça fait 6 ans qu'ils venaient et là ils ont décidé d'arrêter. Donc c'est la dernière fois et ils auront notamment les laines de Paul, donc Urso Yarn Co. Et je suis hyper contente de pouvoir les voir. Et puis ils auront de la Riverside Studio, de la Julie Asselin, voilà, donc des marques canadiennes qui ne sont pas forcément faciles à trouver en France. Donc ça je suis très pressée de les voir. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me mettre des petits likes si vous avez aimé la vidéo et surtout à me laisser des messages par rapport voilà, à ce qui vous a plu, ce qui vous a inspiré, etc. Et puis me donner l'avis si vous avez envie sur mon livre, voilà, savoir si vous trouvez que c'est une bonne idée, un bon contenu, si ça vous tente, quoi. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Mouah.